Eh bien, sachez que je viens à l'instant de terminer l'épisode 2 de la série Shogun, qui est donc la nouvelle série produite par la Fox, qui a donc, je vous le rappelle, été rachetée par Disney, d'où le fait que cette série soit disponible sur Disney+, tous les mardis. En revanche, il est vrai que là, nous ne sommes pas mardi, et la critique de l'épisode 1 non plus n'est pas sortie ce mardi, mais les 2 premiers épisodes sont sortis mardi dernier, et je ne me voyais pas vous faire une vidéo sur 2 épisodes qui combinent entre guillemets 2h10. Ça aurait été énorme, donc je préférais faire une vidéo sur l'épisode 1, et là on est sur l'épisode 2. Sachant que pour l'épisode 3, la critique ne sortira pas non plus mardi, étant donné que je ne suis pas disponible, donc elle sortira normalement soit le jeudi, soit le vendredi. Mais en tout cas, sachez qu'on fera tous les épisodes de Shogun, et j'ai vraiment hâte de pouvoir évoquer tout cela avec vous. Parce que pour l'instant, cette série qui... et on en avait parlé notamment dans le premier épisode, ou en tout cas par rapport à la critique du premier épisode, qui est un petit peu vendu comme étant le nouveau Game of Thrones. Alors déjà, il faut savoir que cette série est une adaptation d'une série qui existait déjà, qui elle-même était adaptée d'un roman de James Clavell, si je ne dis pas de bêtises. On ne va pas forcément refaire l'historique de la série, étant donné qu'on en a déjà parlé récemment, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est tout simplement génial. Sincèrement, ce que je vois, je l'adore. Parce que là où on a ce petit côté Game of Thrones, alors ce n'est pas pour autant qu'on verra des dragons, hein, puisque l'histoire reste très réaliste, notamment par rapport à l'histoire du Japon. Et par ailleurs, pour rappel, Hiroyuki Sanada, qui interprète le personnage de Toranaga, donc qui n'est autre que cet acteur, avait déclaré que ça faisait du bien d'avoir un programme qui reflétait réellement ce qui s'était passé, bien évidemment romancé, puisque je vous rappelle que cela vient d'un roman à la base, mais basé sur des faits historiques. Donc, pour le coup, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Donc oui, on ne va pas avoir des dragons. Même le sang n'arrive pas à outrance non plus. On a des têtes coupées, mais ce n'est pas non plus ce que nous voyons de prioritaire entre guillemets à l'écran. On est surtout sur de la stratégie. Game of Thrones, c'est le côté de qui sera sur le trône, qui va faire des alliances avec qui, et là on est totalement dedans, puisque Toranaga, lui, va commencer, et c'est hyper intéressant par ailleurs, à s'intéresser à ce que c'est John Blackthorne, qui est cet Anglais qui avait pillé pas mal d'avant-postes, qui lui est protestant. Il y a un vrai côté religieux qui est assez intéressant, puisque je vous rappelle qu'on est, je crois, au XVIIe siècle, donc évidemment, ce n'est pas du tout la même société que nous. On a les protestants, on a les catholiques, on a également, sur un point de vue géopolitique, le monde, entre guillemets, en tout cas le nouveau monde qui est partagé entre 2 nations, on va dire, entre le Portugal et l'Espagne. C'est ce que nous explique John Blackthorne. Bon, je le fais de manière beaucoup plus résumée, parce que je ne suis pas là pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans l'épisode, mais cet aspect-là, je l'ai trouvé aussi assez intéressant par rapport notamment aux alliances qui peuvent s'effectuer entre les différents camps, parce que il est vrai qu'on peut se dire à première vue que John Blackthorne peut être un antagoniste à l'histoire et au développement de Toranaga, ce qui n'est pour l'instant un petit peu le cas en soi, mais les deux vont se servir l'un de l'autre, et si je ne dis pas de bêtises, Shogun, c'est un petit peu l'histoire et l'alliance donc entre ces 2 protagonistes pour réussir à toucher à leur but, si j'ose dire. Et moi, il y a un personnage que j'apprécie tout particulièrement pour l'instant, c'est Ishido. Alors, il est vrai que c'est un personnage qui a l'air d'être, on ne va pas se mentir, une sorte d'enfoiré, hein, bien sûr, mais j'aime beaucoup son côté stratège, le côté de... En fait, il faut tuer John Blackthorne, mais en même temps, attendons de voir ce qu'il va se passer. C'est notamment lui qui va essayer de le sauver de la mort, puisqu'il est censé, je crois, être... pas pendu, quoique, je ne sais plus, pendu ou couper la tête. Et en gros, il va y avoir une sorte d'embuscade à l'endroit où ils vont l'emmener pour le tuer. Et c'est notamment lui en soi qui est derrière tout ça. Et tu as vraiment l'impression que les 3 ou 4 autres personnes qui sont avec lui vont justement aller dans son sens, sauf qu'on voit qu'il y a donc le Kiyama, donc Lord Kiyama, qui lui va peut-être être un petit peu plus de son côté. On sait qu'il est chrétien et qu'il fait partie entre guillemets du clan, ou en tout cas qu'il est plus du côté des Portugais,
ce qui ne plaît pas forcément à Ishido, et bien Ishido va commencer à se poser des questions, puisque le sort de Toranaga qui était censé être voté, au final on va rajouter une petite, comment peut-on dire ça, une petite chose à faire supplémentaire avant de voter. Et ça a notamment été institué par le personnage de Kiyama. Et c'est hyper intéressant parce que notamment c'est... Au début, quand tu penses, notamment sur la scène de fin, que donc Toranaga va finir par mourir, même si tu sais qu'il a tout prévu, parce que justement lui a envoyé eh bien, un personnage tuer Toranaga, en fait on va comprendre que Toranaga avait lui-même établi une stratégie, et avait un coup d'avance sur le fait qu'il savait que John Blackthorne eh bien, serait supposément tué cette nuit, et il a échangé du coup de place avec lui sans que John Blackthorne s'en doute, et ça avait supposément étonné pas mal de personnes qui se disaient « Mais attendez, pourquoi est-ce que vous donnez vos appartements personnels à John Blackthorne et vous allez dans la chambre entre guillemets des invités ?» Et c'était assez intéressant, même il y avait un petit plan séquence qui était plutôt fluide, plutôt sympa, alors il n'était pas vraiment extrêmement long, mais sur le côté de « je vais tous vous tuer pour essayer de tuer John ». Là, je trouvais que c'était vraiment bien représenté, et j'ai bien aimé ce petit côté-là qui rajoute un petit peu d'action, un épisode qui était vraiment sur l'explication. Et moi, j'ai préféré cet épisode 2, même s'il y avait peut-être moins d'action que le premier. Je trouvais que on avait beaucoup plus de choses qui étaient mises en place pour la suite, et de savoir en fait, est-ce qu'on va faire telle chose, ouais mais en fait si on fait telle chose, ça peut rendre... ça peut énerver telle personne avec qui on est allié, et c'est là où justement il y a, à mon sens, cette comparaison avec Game of Thrones, c'est que on est constamment sur, en fait, on est allié pour l'instant, mais à tout moment tu peux me mettre un couteau dans le dos, et même que ce soit pour John Blackthorne ou même Toranaga, je sais qu'il va supposément, enfin en tout cas je suppose qu'il va supposément y avoir des petits coups bas, mais légers, parce que je pense que ce sont les deux grands personnages principaux, là où, du coup, pareil que Ishido ou encore Kiyama, seront des personnages qui seront en arrière-plan, des antagonistes, mais qui vont pouvoir être également l'un contre l'autre. Donc en fait, on n'a pas un clan défini, on n'a pas le clan gentil, le clan méchant. C'est-à-dire que dans le clan gentil, on pourrait avoir des antagonistes au clan gentil, et dans le clan méchant, on pourrait avoir des antagonistes au clan méchant. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des nuances à apporter, et de la stratégie qui est omniprésente. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien représenté, en tout cas pour l'instant, dans ces deux premiers épisodes, mais surtout dans le deuxième. Et bien sûr, comment ne pas revenir sur Mariko, que j'affectionne tout particulièrement, parce que moi, c'est une actrice que j'avais déjà vue dans la série Monarch Legacy of Monsters, donc qui s'appelle Anna Sawai, et je l'espère qu'on la reverra, parce que moi j'aime bien, je trouve que elle a ce... Enfin, c'est vrai que j'étais pas forcément son plus grand fan dans la série Monarch, mais pour l'instant, de ce qu'elle nous montre dans Shogun, ça me plaît, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois, les stratégies, même la manière de filmer, alors c'est pas forcément révolutionnaire, mais tu sens qu'il y a des petites envies, et moi ça me plaît. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on va en parler jusqu'à la fin de la série. Je ne sais même pas combien il y a d'épisodes, mais on va dévorer ça. Sachant qu'a priori, ce serait bel et bien une mini-série.